Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un live improvisé sur la compréhension des besoins de l'enfant et l'impact que ça a sur le quotidien et l'apaisement que ça peut apporter au quotidien. Je vais attendre 2 minutes que les gens se connectent pour voir pour avoir les personnes directement en direct. Et si vous regardez en replay, mettez-moi un hashtag replay. Ça permettra de donner les informations aux personnes qui passent par là en direct, qui sont appelées à voir ce message maintenant, à l'avoir maintenant. Et pour les personnes qui verront ça en replay, ça sera plus tard. Ok, je pense que c'est bon. Donc, on va démarrer. Je veux faire ce live par rapport à ça, parce que, comme vous savez, il y a le programme Parentalité à 365 degrés, qui est un programme véritablement pour comprendre en profondeur les besoins de l'enfant, comprendre ce qui se joue derrière ses besoins, comprendre l'impact que ça a sur le développement de l'enfant et comment ces besoins sont vraiment ce qui mue l'enfant en fait à acquérir tout ce dont il a besoin pour se développer dans son plein potentiel. Ce programme, c'est le but de ce programme. Et ce programme démarre le 8 mars, comme vous le savez, je pense que vous avez dû le voir. D'ailleurs, le prix de lancement de 33 € se termine ce soir. Donc vraiment, c'est un prix cadeau pour un programme avec cette quantité de connaissances et de transformations qui va être apportée. C'est véritablement cadeau et c'est et c'est pour ça aussi que je voulais le faire dans ce tarif de pré-lancement à ce prix-là. Mais ce dont je voulais parler aujourd'hui par rapport à la compréhension des besoins de l'enfant et dont je n'ai pas parlé en fait ni sur la page de vente, ni en live, ni dans mes publications. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé parce que pour moi le but premier en fait de cette parentalité où on comprend les besoins de l'enfant, où on est là pour répondre aux besoins de l'enfant, c'est principalement pour permettre en fait de créer l'environnement qui va permettre à l'enfant de fleurir, qui va permettre à l'enfant justement d'avoir ces qualités entre guillemets que la plupart des adultes n'ont pas et que l'on recherche tant en fait à créer dans notre parentalité. Parce que si on se lance dans la parentalité positive et la parentalité bienveillante, c'est qu'on a à cœur justement de permettre à l'enfant d'être dans son plein potentiel, d'être dans son plein pouvoir, dans sa pleine puissance. Et donc, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par la confiance en soi chez l'enfant, ça se traduit par l'estime de soi, ça se traduit par la résilience, ça se traduit par un véritable engagement envers soi, envers sa vie, envers ses objectifs, envers ses rêves. Donc, la parentalité, et notamment ce dont on va parler justement dans Parentalité à 365 degrés, ses besoins, c'est le fondement de ça. Mais j'ai été rappelée à l'ordre hier, ou en tout cas, j'ai eu un message, on va dire, de l'univers par rapport à ça, qui est que ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que le développement de l'enfant. C'est que ça a un réel impact aussi sur notre quotidien et sur notre quotidien en tant que parent. Du fait qu'on va comprendre les besoins de l'enfant et du fait que l'on va du coup pouvoir répondre aux besoins de l'enfant dans le contexte familial, dans l'environnement, on va pouvoir faire en sorte, en fait ça va apporter de l'apaisement tout simplement dans le quotidien parce que les comportements qui émanent en fait du fait que
besoin de l'enfant n'a pas été rempli, donc les comportements qui peuvent être de la violence physique, de la violence verbale, de l'hyperactivité, de l'agression, voilà, des cris, des pleurs, ça peut être aussi de la hyperdépendance en fait, de la hyperdemande auprès des parents, cette insistance vraiment auprès du parent pour venir, pour être là, pour être présent. Ça, du fait qu'on on voit le besoin qui est derrière, du fait que l'on comprend le besoin qui se cache derrière le comportement, on va pouvoir répondre aux besoins. Et donc forcément tout de suite, ça va apporter de l'apaisement. Ça va apporter de l'apaisement chez l'enfant, ça va apporter de l'apaisement chez le parent. Et c'est pour ça que je veux vous exposer justement la situation que j'ai vécue hier. Hier, ce qui s'est passé, c'est que j'avais faim, j'avais besoin de manger et du coup, je sais plus comment ça s'est passé exactement, mais ma fille était en train justement de faire des choses à son bureau, enfin dans sa zone créativité. Et donc, je lui ai expliqué que j'allais commencer à préparer le manger. Et elle a décidé du coup de ranger la tour. Donc, c'est une tour de créativité qu'elle a. Peut-être qu'on va la voir. Oui, elle est juste là. Voilà. Donc, c'est une tour de créativité qu'elle a. Donc, elle a décidé, elle voulait ranger sa tour de créativité comme elle le souhaitait. Donc à ce moment-là, ce que j'ai vu derrière, je me suis dit, c'est certainement un besoin d'autonomie. Elle a besoin justement d'organiser les choses comme elle le souhaite. Elle a besoin que ça reflète, elle, sa personnalité. Donc voilà, elle a besoin de prendre les choses en charge. Et donc, je l'ai laissé tout simplement faire. Pendant que j'étais en train de préparer justement le repas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a tout mis par terre. Donc elle a tout pris, elle a mis par terre, elle faisait semblant elle s'amusait à faire semblant qu'elle fait du ménage. Et donc elle a tout mis par terre, elle a tout commencé à réorganiser, etc. En train de s'amuser, à dire « Oh, je suis en train de faire du ménage. » Qu'est-ce qu'elle disait ? Oh, ça m'énerve, je dois faire du ménage. Bon, elle était en train de partir dans un délire d'imitation, d'exagération, etc. Vraiment à imaginer, créer des choses et en même temps à tout mettre de la tour par terre. Et moi, j'étais en plein dans mon besoin justement de manger, donc j'étais en train de préparer le repas. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ça a dérapé. À un moment, ça a été, on a basculé. Elle a commencé en fait à sortir les choses qui étaient par rapport à la couture. J'ai une boîte de couture justement avec elle par rapport aux activités à la maison et elle a commencé à prendre cette boîte de couture et a commencé à mettre tout par terre, mais vraiment à balancer tout par terre. Et à ce moment-là, moi je suis entrée dans un mécanisme de réactivité. J'ai eu une posture que je ne voulais pas, dont je ne suis pas fière véritablement, mais qui en même temps, je ne vais pas masquer et mentir et faire croire que ça n'arrive pas dans la parentalité parce que ça arrive dans la parentalité. C'est aussi le chemin de la parentalité bienveillante et respectueuse, c'est qu'il y a des moments où on a une posture que l'on ne souhaite pas. Et on n'en sort pas tout de suite dans le moment présent, mais on va comprendre seulement après justement les choses et on va analyser aussi après ce qui nous a amené à être dans cette situation. J'en parlerai dans d'autres lives parce que c'est pas le sujet de ce live précisément. Parce que c'est pas non plus le sujet du programme parentalité à 365 degrés. Ça sera justement le sujet du programme qui sera juste après, en complément du programme. Voilà, donc j'en parlerai dans d'autres lives. Mais voilà, je me suis retrouvée à m'énerver parce que mon système nerveux, mon mental a vu rouge en voyant justement les aiguilles, les choses par rapport à la couture qui sont pointues, qui sont dangereuses, étalées par terre et voir ma fille là-dedans. Et donc je me suis énervée et j'ai eu des mots
rien que dans la posture en fait ça se voyait que c'était de la réactivité. Et je sais plus exactement les mots que j'ai utilisés, mais tout de suite ma fille a ressenti cette réactivité et s'est refermée. Elle a commencé, voilà, je l'ai vue se refermer immédiatement, je l'ai vue se braquer immédiatement. Et c'est dans ces moments-là où aussi, en même temps, que l'on voit très clairement en fait que être dans la réactivité, être dans une parentalité autoritaire, être dans ces mécanismes d'agression, en fait on est en train de se heurter à quelque chose dans l'enfant et on le voit très clairement, dans le moment présent on le voit, et des fois on va volontairement passer à côté parce que c'est plus simple, parce que ça aussi peut-être apporte de la culpabilité de voir qu'on a agi comme ça et que ça ne fonctionne pas. Mais en même temps, c'est un cadeau. C'est un cadeau de voir que cette façon de fonctionner ne fonctionne pas justement. Donc j'ai vu tout de suite que, ok, je me suis heurtée à quelque chose là. Et j'ai fait alors le processus d'accueil de mes propres émotions, de ce qui se passait, de mes besoins à ce moment-là aussi qui s'exprimaient, mon besoin de manger justement à ce moment-là. Et donc on n'a rien fait, j'ai rien fait par rapport à la situation, je lui ai expliqué juste qu'elle ne pouvait pas justement jouer avec ces choses-là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai servi le repas. Donc j'étais en train de préparer le repas, je lui ai servi le repas, donc elle a commencé à manger. Donc elle a rempli à ce moment-là son besoin de s'alimenter. Et on est passé au dessert. Donc je lui ai proposé ses desserts et elle a choisi donc son yaourt. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pris 2 cuillères du yaourt, 2 cuillères de son yaourt framboise préféré, et elle a commencé à prendre la cuillère dans le yaourt et à faire tourner le yaourt, le pot de yaourt en fait, en mode toupie, avec bien sûr du yaourt dedans. Et vous imaginez les sensations qu'on ressent à ce moment-là, la sensation, voilà, l'énervement, la colère de voir l'aliment être utilisé en fait comme jeu. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai compris, en fait, j'ai décidé consciemment de pas partir, de ne pas entrer dans la réactivité. Et je savais qu'il y avait quelque chose. Que si elle était là tout à l'heure en train de... si ça avait débordé 3-4 minutes avant, par terre, quand elle a déballé l'ensemble des choses, et que là c'était en train de déborder, c'est qu'il y avait en fait quelque chose. C'est qu'il y avait un besoin là qui n'était pas rempli. Et quand je l'ai vue en train de faire tourner en fait son pot de yaourt, j'ai vu qu'il y avait son besoin de jouer à ce moment-là. C'est qu'elle avait besoin de bouger. Elle avait besoin de jouer. Elle avait besoin de créer. Elle avait besoin d'imaginer. Et donc, je lui ai proposé, je lui ai dit tout simplement, là, je vois que tu as envie de jouer, je vois que tu as envie de faire des choses, de créer des choses. Et en fait, avec le pot de yaourt, on va pas pouvoir le faire parce que là, on est en train de gâcher en fait le yaourt. Et donc, je lui ai tout simplement proposé d'utiliser d'autres choses, d'utiliser ces jeux justement pour jouer. Donc, je l'ai redirigé vers ses Lego. Et, magique, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dit « Ok », parce que justement, elle a compris, elle a vu que je voyais son besoin. Elle a vu que je lui proposais justement un moyen de répondre à ses besoins. Et quand quelqu'un vous propose justement de répondre à vos propres besoins, vous donne un moyen de répondre à vos propres besoins, qui est plus adapté que justement gâcher de la nourriture, l'enfant accepte. Donc elle a accepté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a joué. Elle a joué, en plus elle a joué longtemps. Elle a joué 30 minutes, je pense toute seule, bien 30 minutes toute seule, au Lego, à imaginer, à créer, à partir dans un délire encore.
ce qui d'habitude n'arrive pas tellement que ça. Mais là, je l'ai vu véritablement partir encore dans un délire, comme quand elle était en train de délirer par rapport à son ménage, par rapport à la tour de créativité. Et c'est là où je me suis dit, en fait, on passe tellement à côté de ça. On passe tellement à côté de ça parce que on se retrouve souvent à dire qu'il faut mettre des limites, à dire qu'il faut mettre un cadre à l'enfant. Et en fait, il n'y a pas réellement à mettre des limites, il n'y a pas réellement à mettre un cadre, il y a à comprendre justement les besoins de l'enfant et leur permettre et leur offrir une stratégie ou les accompagner à trouver une stratégie qui leur permet de répondre à leurs besoins sans avoir à détruire de la nourriture, sans avoir à détruire le matériel, sans avoir à blesser quelqu'un physiquement ou verbalement. À partir du moment où voilà, on voit le besoin qui s'exprime derrière le comportement, on peut justement aiguiller l'enfant à répondre à ce besoin, mais à répondre à ce besoin de façon à ce que ça soit la plus appropriée pour l'écosystème familial, on va dire. Pour la famille, pour la maman, pour la famille en fait, pour l'organisation familiale et pour le quotidien familial. Et c'est tellement plus apaisant pour chacun. Tellement plus apaisant pour chacun. Parce que, à ce moment-là, si je n'avais pas vu le besoin de ma fille, qu'est-ce qui serait passé? Je me serais énervée. J'aurais pas répondu aux besoins de ma fille. Donc, il y aurait toujours ce sentiment, cette frustration en elle et ce besoin de créer, ce besoin de bouger, ce besoin d'imaginer. Et qu'est-ce qui serait passé du coup? À la prochaine occasion, elle aurait pris quelque chose aléatoire dans la maison pour pouvoir satisfaire ce besoin. À partir du moment où je vois le besoin justement, à partir du moment où vous voyez le besoin qui se cache derrière le comportement de votre enfant, vous pouvez faire en sorte de lui proposer un environnement qui soit adapté pour vous et pour lui permettre de répondre justement à ce besoin. C'est hyper important parce que ça apporte tellement plus d'apaisement au quotidien. Et vous pouvez passer en fait, certainement vous avez vécu ces journées où vous passez en fait de difficulté en difficulté, de bêtises entre guillemets en bêtises. Et vous vous dites si vous ne devez pas en fait mettre des limites à un moment, si vous ne devez pas être justement à mettre un cadre parce que justement ça déborde. Et en fait, la plupart du cas, comme je vous disais, non, vous n'avez pas à mettre de cadre, vous n'avez pas forcément à mettre des limites. En fait, vous avez à mettre un cadre, mais un cadre qui répond aux besoins de l'enfant. Un cadre justement qui vous permet, vous, de gérer le quotidien, qui vous permet, vous, de savoir que votre enfant est en sécurité, qui vous permet, vous, de savoir que aussi les choses importantes dans la maison, les choses fragiles, l'ensemble des choses qui pourraient être en fait un cadre qui vous permet de préserver votre sérénité et en même temps un cadre qui permet à l'enfant de totalement s'exprimer dans son besoin. Il ne s'agit pas juste de laisser faire l'enfant ce qu'il veut. Je pense qu'il y a cette idée des fois avec la parentalité bienveillante ou la parentalité positive et souvent en fait qui est vue aussi comme laxiste parce que on a l'impression qu'on doit laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Non, on n'a pas à laisser l'enfant faire ce qu'il veut dans la forme des choses, mais on a à comprendre justement pourquoi il veut faire ces choses et quel est le besoin qu'il y a derrière et comment en fait je peux créer un environnement qui lui permette de faire ces choses-là et en même temps de fonctionner en tant que famille. C'est un ensemble.
C'est pas l'un ou l'autre. C'est un ensemble. C'est aller voir plus loin que le comportement, c'est aller voir le besoin, mais c'est aller voir aussi l'environnement que je peux mettre en place pour répondre à ce besoin. Et c'est d'ailleurs une grosse partie que l'on va avoir dans le programme. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça ? Je pense que c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour. Oui. Donc voilà, si vous voulez rejoindre le programme, n'oubliez pas que le prix de lancement se termine aujourd'hui à 18h, donc le prix de lancement de 33 €. Ensuite, le prix va passer à 50 € jusqu'au début du programme, le 8 mars. Ensuite, le programme, à partir du 8 mars, sera disponible du coup en replay. Ça ne sera pas des lives que vous aurez avec moi directement, mais ça sera les replays des vidéos, de l'ensemble des vidéos. Et le prix, je ne sais pas s'il changera de 50 € à plus. Je ne saurais pas vous dire encore, on verra. Mais voilà, sachez que ce prix de lancement de 33 €, c'est un véritable cadeau pour vous. C'est un véritable cadeau pour votre parentalité. C'est un véritable cadeau aussi pour votre relation avec votre enfant. Et aujourd'hui, je voulais parler aussi de ça parce que j'ai complètement omis cette partie-là, mais le fait de répondre aux besoins de l'enfant et le fait de répondre à ses propres besoins aussi fait que il y a un apaisement général et fait que le quotidien est beaucoup plus apaisé et se déroule beaucoup plus facilement en fait. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve bientôt.